Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour le 9 minutes crypto. On va parler Bitcoin, on va parler des alts aussi, j'en ai quelques-unes encore intéressantes à regarder. Donc on va checker ça, je vous fais juste une petite annonce avant. Je pars en vacances dès ce week-end, donc c'est Tilt qui fera mes vidéos et qui fera mon taf en coaching pendant ces 2 semaines, pendant cette semaine, puisque je reviens du coup pour mercredi pour la vidéo du 18. Donc voilà, vous ne me verrez pas pendant une dizaine de jours sur la chaîne. J'essaierai quand même de passer sur Discord. Ne vous en faites pas. Dans tous les cas, il y aura Tilt, vous aurez toujours votre dose de vidéos, il n'y a pas de problème, il y a Tilt qui fera quelques vidéos. Bon, sinon, hein, comme d'habitude, pensez à checker la description. Il y a le lexique, il y a plein de ressources, donc n'hésitez pas à checker ça. Le coaching également pour ceux qui veulent payer. Voilà, tout est dans la description, tout est expliqué. Donc, Bitcoin, il nous fait une espèce de... où sont passés mes dessins? Hop. Il nous fait un peu une espèce de tasse avec anse ici. Donc c'est très bien de nous voir congestionner sous résistance, avec un peu de volume en plus. Donc si on casse ce plus haut là, pour moi c'est parti, on va aller chercher des grosses targets sur les 50 000, etc. Honnêtement ça sent bon. Maintenant il faut surtout pas faire, ce qui serait vraiment du coup pas bon, ce serait qu'on fasse ça. Donc un double top ou quasi double top, un M. Hein. Donc si on casse ce niveau là, c'est terminé. Enfin c'est terminé. Pas terminé, mais on ira juste retourner dans le range et on risque d'y retourner quelques semaines. Alors que si là on casse tout de suite le range par le haut, bah c'est parti quoi. Derrière, on devrait connaître un bon mois d'août et sans doute les mois suivants. Donc voilà pour moi pour Bitcoin, ce que je surveillais, c'est vraiment ce niveau-là. Je vais vous montrer en H4. H4 c'est à droite. Alors bon là il y a une grosse mèche. Hein. Mais voilà, ce que je surveille en gros, c'est la cassure de ce niveau-là. Donc les 42 500. Et puis le plus bas, 37 500. Bon, considérons ça comme un range. Si on casse au nord, franchement, la structure est vraiment très belle. Hein. Vraiment, on fait vraiment une belle structure. On congestionne sous résistance. Et si on casse en haut, ça serait vraiment pas mal. Et en première target, moi je mettrais. Oula, je pourrais viser les 61,8. Soit en log, soit en linéaire. Ça, après, c'est selon les préférences de chacun. Mais ouais, je pense que les 50 000, on peut y aller assez facilement. Et puis ensuite, la prochaine target, c'est la résistance en rouge, en haut, ici. Des 58 000, 57 000. Donc voilà, ça se profile quand même pas trop mal en termes de structure sur BTC. Il faut confirmer, casser bien sûr, mais aussi sur les alts. On va, avant de regarder le dodo, on va regarder quand même Ethereum hein, qui a bien pété. Voilà, il a touché ma fameuse target donc dans la zone. Donc là, très clairement, je prendrai des profits. Et ce qu'on va rechercher maintenant, c'est la cassure de ce niveau-là. Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il est un petit peu en lag par rapport à Bitcoin? Est-ce qu'il va finalement casser ça? Donc pourquoi pas congestionner et nous casser ça dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Ça serait bien. Si on casse ce niveau-là, je pense qu'on est reparti sur un nouvel attache. Et puis après, je peux retourner en hebdo. Et j'ai toujours mes targets ici hein, qui me semblent toujours d'actualité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Les 13 000, je pense qu'on ira sur BTC, j'allais dire. Sur Ethereum, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, on pose bien un lower low, un higher low, donc un creux plus haut que le précédent. C'est juste une tendance, signe d'une tendance haussière, malgré la forte volatilité. Même si on a fait moins 60%, si on casse ce plus haut là, on est toujours, pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Donc voilà pour ça. Par contre, si on casse ce rente là à la baisse et qu'on réintègre l'ancien ATH, les 1000, c'est terminé. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'était pour Ethereum. On a vu BTC. Et je vais regarder vite fait la dominance parce que je crois qu'elle repart. Elle était quand même bien partie à la baisse. Donc c'est cool. On a bien rejeté sur ma zone d'intérêt. Donc maintenant, ce que je cherche, hein, c'est la cassure de ce niveau-là. Pour qu'on fasse, un nouveau plus bas, un nouveau creux. Qu'on entre dans une tendance baissière sur la dominance. Ça serait quand même vachement bien. Le total 2, il ressemble beaucoup à Ethereum, mais un petit peu en laggy, donc c'est très bien. Et on va regarder du coup les alts que j'avais notés, vite fait. On va parler du dodo juste avant que je lance la vidéo, donc c'est parfait. Le dodo que j'ai ici aussi, qui est un peu plus propre, parce qu'il y a un peu plus d'historique. Le dodo qui nous fait une très belle structure, hein, ça ressemble pas mal à Ethereum aussi. Il nous fait un... Alors, il n'est pas parfait, ce double bottom, mais je le considérais quand même comme tel, parce que on a fait la clôture ici, on l'a vite réintégré. Donc pour moi, il y a double bottom ici. Donc derrière, target à la hausse, hein, je pense qu'on peut... alors, peut-être me remettre en linéaire. On peut aller viser aisément, je pense, une bonne target, type 50% de retracement. Alors, je vais enlever l'autre truc, on voit rien. Je pense que voilà, 38.2, 50%, c'est une très bonne zone pour prendre des profits ici. Donc là, si on cherche en termes de risk-reward, si j'achète même au prix actuel avec un stop théorique ici,
et que je vise cette zone-là, ça me fait un risk-reward de 3 déjà. Donc risk-reward de 3 à 4, c'est quand même pas dégueu. Même si je pense que à terme on ira plus haut. Pour commencer, pour au moins sécuriser ses positions, c'est pas dégueu du tout, surtout qu'en plus on a une div, donc le signal est quand même pas trop mal. On a même une triple div sur le double T cross, hein, puisque c'est calculé sur les clôtures, donc on fait une clôture plus basse ici, et encore une petite clôture plus basse ici. Donc double divergence, on fait des plus hauts sur l'indicateur, alors qu'on fait des plus bas sur le cours, donc c'est pas mal, il y a du volume, bref, ça m'a l'air quand même d'être pas mal du tout. Le dodo, typiquement, je pourrais placer un achat ici. Donc une très bonne opportunité, hein, comme ça que j'avais posté la semaine dernière en vidéo. Pour le mois d'août, ça sent quand même plutôt bon. On m'avait parlé aussi du TRX, alors je vais pas on va le mettre là-dessus. Le TRX qui ressemble un petit peu à mon AMB, je crois, ou mon WTC. Sauf que lui, il a cassé ce plus haut là. Donc c'est pas rien. Double bottom, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu sur le dodo. Et là, je vais me repasser en linéaire. Pour les retracements, j'aime bien. Pour les grands retracements. Et là, c'est pareil, hein, viser le 50%, ça me semble pas du tout débile. Surtout qu'on voit bien ici, ça va être une zone d'imbalance pour ceux qui sont dans le coaching. Donc ici, on a un très beau niveau avec la T-Candle et tout. Donc ça en fait une zone de TP pas débile. Encore une fois, j'ai tracé un petit. Si j'achète au cours actuel, avec un stop en dessous. Un bon risk-reward. Ah, 1,6, c'est pas si fou. Honnêtement, c'est pas si fou. C'est pas si fou. Mais ça reste quand même un bon achat pour moi. Parce que derrière, potentiellement, tu peux aller faire un plus haut et aller chercher les grosses targets. Mais bon, après, TRX, c'est quand même une mid-cap. Donc forcément, le risk-reward n'est pas aussi bon que sur d'autres. Et si on vise le 61.8 en log, ouais, c'est pareil. C'est même encore en dessous. Donc c'est pas terrible en termes de risk-reward. Je m'attendais à mieux. Honnêtement, je suis un peu déçu. Mais ça reste quand même une bonne opportunité. Si on vise plus loin, parce que si je passe en un hebdo, 2017. Ah ouais, lui, il avait quasiment fait un ATH. Ah oui, oui. Effectivement, là, on pourrait voir une cup et handle, donc une tasse avec lance. Hein. Si on confirme ça, qu'on casse ce gros niveau-là, bah, mon trait est dégueulasse, je suis désolé. Bah, franchement, ça serait extrêmement bullish, pardon, bullshit, n'importe quoi. Ce serait extrêmement bullish. Donc, ouais, pourquoi pas faire du dessert à l'achat. Ici, ça me paraît pas débile du tout, si vous êtes intéressé par le trône. Donc, voilà pour ces deux altes. Est-ce que j'en ai une autre? Oui, je voulais parler aussi. Du coup, en parlant de bullshit, hein, là, de la bonne merde. L'OST, hein, vous le savez, qui avait été complètement délisté sur Binance, où j'avais dit de passer sur Huobi, parce que c'est encore listé sur Huobi et sur Gate.io, je crois, elle a confirmé. Plus d'autres trucs un peu douteux, et qui nous fait une belle bougie aujourd'hui, en plus 100% gros volume. Donc bien content de ne pas l'avoir celle hein, dans ma stratégie. Le stop est à 0. Pour certains, ce sera sous la clôture de ce niveau-là. Donc en principe, ils sont sortis soit ici, soit carrément sous la clôture ici. Donc le Pierre Bear Trap. Donc moi je reviens à peu près sur mes prix d'achat, même légèrement plus haut, parce que je crois que je sais pas si j'avais acheté dans cette période-là, ou sur la cassure ici. Je sais plus trop. Mais dans tous les cas, hein, comment dire, sur ma strat, je suis prêt à perdre, ce truc peut disparaître, peut se faire hack, peut tomber à 0. Rien à foutre entre guillemets, bien sûr ça ferait chier. Mais j'en crèverai pas puisque mes positions sont très bien faites, construites. Mon money management est irréprochable, donc c'est fait pour. Je suis prêt à perdre quelques positions, il n'y a pas de problème. ACT qui commence à se retourner aussi là. Je l'avais pas encore regardé depuis quelques temps. Double bottom parfait. Hop, 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 hop. On casse ce niveau-là. Et boum, ça part. Avec de la divergence avec tout. Hein. Donc là c'est pareil, retracement. Et puis je pense même que derrière, je vais supprimer ça. Mais j'en parlais à l'époque, lui, je me souviens très bien. Juste avant que BTC fasse un gros fuck move, ici, ACT était en train de casser à la hausse et il a tout ravalé à cause de BTC. Donc là, c'est pareil, on a un gros range horizontal. C'est surtout que la casse, ça va faire vraiment mal à l'os. Il va y avoir du gros pourcentage. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà, il faudrait confirmer cette grosse structure, ça serait vraiment insane. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve le 18 du coup, dans 12 jours si mes comptes sont bons. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, je vais à Malte avec quelques potes. Donc voilà, écoutez, pensez à mettre un bon pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à nous rejoindre sur le Discord, à checker la description avec toutes les ressources. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt. Salut!